cette loi d'amnistie, on nous en a parlé, mais jusqu'à présent, officiellement, aucun acte n'a été posé pour une loi d'amnistie. Ni en Conseil des ministres, comme on l'a dit hier. L'Assemblée nationale également, on ne nous a pas parlé de réunion extraordinaire ou autre pour parler d'une loi d'amnistie, puisque ça doit d'abord prendre forme au niveau du gouvernement avec le Conseil des ministres. Puisqu'on n'en a pas encore parlé officiellement, on peut penser que c'est peut-être dans le circuit, que c'est possible que cette loi puisse être mise dans le circuit, puisque déjà on voit des gens réagir sur cette loi d'amnistie. Pas seulement du côté du camp du pouvoir, mais aussi dans l'opposition. Je pense qu'il y a Thierno Alassane Sall ce matin qui en parlait, dans le journal. J'ai entendu hier Maître El Hadji Diouf également en parler. Je pense qu'il sera notre invité aujourd'hui aussi, entre autres personnes qui estiment que ne nous parlez surtout pas de loi d'amnistie. On verra maintenant ce que va décider plutôt le gouvernement et surtout le chef de l'État. Un mot aussi sur la crise actuelle, les décès lors des manifestations, les 3 décès lors du Conseil des ministres. Hier, ça aussi, les journaux ont titré sur ça. Oui, je pense qu'il y a un journal qui se pose une question: pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé en Conseil des ministres? J'avoue que hier, quand j'ai suivi à la RTS le résumé ou le compte-rendu du Conseil des ministres, le communiqué issu du Conseil des ministres, que je l'ai pris en cours, je me suis dit non, peut-être qu'il en a parlé au tout début. Ensuite, j'ai reçu le communiqué du Conseil des ministres, mais je me suis rendu compte qu'il n'a été nulle part question de ces 3 morts. J'estime, je peux me tromper, que c'est une omission du président de la République. Ce qui serait extrêmement grave, puisque il n'a pas omis de parler d'autres faits d'actualité. Il a parlé du temps de carême, il a parlé de tout autre, de presque tout, de ce bateau, le FPSCO qui est arrivé pour l'exploitation du pétrole, entre autres, mais qu'il oublie de parler de ces morts durant les manifestations entre vendredi et samedi. Cela m'a semblé très bizarre. Pourquoi? C'est une interrogation et pour le moment, je ne pense pas avoir une réponse. Peut-être que le porte-parole du gouvernement va faire une sortie après pour nous dire il y avait ceci ou autre. On peut estimer peut-être qu'il ne voulait pas parler de cette affaire parce qu'il y a un processus qu'on veut démarrer pour un dialogue entre autres. Donc oublions un peu ce qui s'est passé récemment, projetons-nous vers l'avenir, surtout avec ce dialogue qui est annoncé. Ça peut être une réponse, mais moi j'estime que comme il l'a fait dans d'autres circonstances, quand il y a eu un accident, il a parlé d'accident ou des victimes d'un accident en demandant au gouvernement, notamment au ministère en charge ou de tutelle, de faire le nécessaire pour éviter d'autres accidents dans le futur. Quand il y a eu des morts en mer, on en a parlé en Conseil des ministres pour présenter les condoléances du chef de l'État et du gouvernement aux familles des disparus, mais qu'il y ait 3 morts dans une université d'abord, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à Colobane, des jeunes et à Ziguinchor, et qu'il n'y ait même pas un mot en Conseil des ministres sur le sujet, ça me semble assez gros et bizarre. D'accord. Beaucoup de journaux ont titré également la Senghor sur la crise actuelle et les conséquences. Birahim, déjà on nous parle bien sûr une perte de 3 milliards de francs CFA après la coupure des données mobiles. On en parlait avant même que ce syndicat ou ces syndicalistes en parlent. Mais c'est tout à fait logique qu'il y ait des pertes. Il y a certains Sénégalais qui gagnent leur vie avec les données mobiles. Peut-être ceux qui travaillent dans la bureautique, entre autres, qui n'utilisent
Parce que le Wi-Fi, c'est pas tout le monde qui l'a, qui ont peut-être juste leur smartphone et avec leurs données mobiles, mais les TikTokers qui gagnent un peu d'argent, ceux qu'on appelle des férus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui gagnent un peu d'argent grâce à ces données mobiles, en plus des opérateurs eux-mêmes qui perdent beaucoup d'argent, puisque quand il y a une restriction sur les données mobiles, on nous envoie un texto. Tout le monde reçoit un texto du genre Sonatel, Expresso, Tigo vous demande des excuses, le gouvernement ou l'État a demandé ceci, on est obligé de restreindre les données mobiles, mais vous pouvez continuer à envoyer quand il s'agit de transfert d'argent sur les différents types de transferts qui sont disponibles à travers les données mobiles, en activant juste vos données mobiles ou en enlevant ou en désactivant votre VPN, vous pouvez le faire, etc. Mais après cette restriction, quand les données mobiles sont rétablies, on nous envoie encore un autre texto pour nous dire que ce que vous avez perdu en termes d'achat, par exemple, de connexion, vous sera remboursé. Mais ce remboursement-là, c'est pas 100 francs ou 200 francs. C'est des milliards des centaines de millions pour chaque opérateur. Si on fait la somme peut-être pour les 3 opérateurs ou 4 les plus connus, on se retrouve avec 3 milliards, comme l'ont dit les opérateurs de téléphonie. Mais il ne faudrait pas qu'on continue dans cette lancée. Chaque fois qu'il y a début de manifestation ou annonce de manifestation, qu'on coupe les données mobiles. Mais imaginez, on nous dit par exemple samedi, il y a Sunu élection qui compte organiser une manifestation samedi. Il y a les familles des victimes également de ces troubles des prisonniers politiques. Les familles des prisonniers politiques, justement, qui disent qu'elles vont également organiser une manifestation. Si chaque fois qu'il y a annonce de manifestation, qu'on ait un communiqué de Maître Moussa Bocar Thiam pour nous dire qu'on va restreindre les données mobiles, mais ce sera encore une grosse perte pour pas seulement les opérateurs, mais même pour ceux qui ne travaillent que à travers ces données mobiles. Il n'y a pas que des touristes qui fuient le Sénégal après le report, bien sûr. Les touristes, c'est tout à fait normal pour une raison. On a vendu à l'Europe, à l'Occident, à tout le monde, qu'au Sénégal, il y a risque de guerre. Au Sénégal, il y a risque de ceci. Et ça peut amener vers l'autre sujet concernant, par exemple, il y a Babacar Ba du Forum du Justiciable qui le dit. Mais écoutez, vous autres médias étrangers, mais arrêtez de brocarder le Sénégal, de dire du Sénégal pratiquement qu'on est au bord du gouffre, du chaos, c'est presque la guerre, c'est presque le coup d'état militaire, c'est presque, parce qu'effectivement, je l'ai dit il y a quelques jours, ouvrez les télévisions étrangères, par exemple, quand le chef de l'État Macky Sall